l'invité de la matinale. KTO Radio. Qui sont les catholiques engagés? C'est la question à laquelle répond une étude Bayard-Lacroix riche en enseignements, publiée il y a une dizaine de jours et menée par l'Institut IFOP. Entre précisions nécessaires sur le profil de ces catholiques, les lignes de fracture, les points de convergence également, et les idées reçues battues en brèche. On décrypte cette étude avec l'un des journalistes qui a travaillé dessus, Arnaud Bévilacqua. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce matin, vous êtes chef adjoint du service religion pour le journal La Croix. Alors, Arnaud Bévilacqua, l'étude parle des catholiques engagés. Dites-nous, qu'est-ce qu'un catholique engagé? Quelle définition vous en avez? Alors, il y a deux groupes dans ces catholiques engagés. Il y a les catholiques pratiquants réguliers, donc ceux qui disent aller à la messe au moins une fois par mois. Et ensuite, à côté, il y a les catholiques pratiquants occasionnels qui vont à la messe moins d'une fois par mois, mais à qui on a demandé, est-ce que au cours de votre vie, vous avez déjà pris un engagement au nom de votre foi? Engagement qui soit paroissial, caritatif, syndical. Et donc voilà, donc c'est quand on adjoint ces deux populations qu'on arrive à ce qu'on appelle, nous, les catholiques engagés. Donc 6,5 millions de personnes en France, quand même un chiffre non négligeable. Moindre que celui des gens qui se déclarent catholiques, parce que 46% des Français se déclarent catholiques. Mais voilà, parmi ces catholiques-là, nous, on a isolé 6,5 millions de catholiques engagés. Et parmi ceux-là, 3 millions sont des catholiques pratiquants réguliers. Et il y a une évolution démographique? Ça, on le voit. Alors, donc, il y a une double évolution. C'est quand même le catholicisme qui se rétracte au niveau de la société et parmi les engagés. Donc même si c'est 12% de la population française, bon, c'est pas négligeable, mais en effet, ça reste en baisse. Voilà, on voit le travail de la sécularisation, si on veut. En revanche, les catholiques pratiquants réguliers, ça nous a un peu étonnés. Ce groupe-là, il est plutôt en augmentation par rapport à la dernière étude qu'on avait faite. Grosso modo, ça a quand même un peu augmenté. Et donc, et ce groupe-là est même assez jeune. Donc 50 ans à peu près de moyenne d'âge. Donc ça, c'est un enseignement assez intéressant qu'on a tiré de cette étude. Est-ce qu'on sait où ils vivent en majorité? Alors ça, c'est un peu effectivement une donnée qui a pu aussi nous étonner. Donc il y a 30% des catholiques pratiquants réguliers qui vivent en région parisienne. C'est un peu plus représentatif pour les engagés, les occasionnels engagés, donc le deuxième groupe. Donc on voit une surreprésentation à la fois de Paris et de la région parisienne. Et ça, c'est vrai que c'est un fait étonnant, mais qui consonne avec un peu les pôles urbains attirent beaucoup la pratique parce qu'il y a une offre plus importante et puis parce qu'il y a plus de monde aussi. Quelle différence marquante ressort dans l'étude entre catholiques engagés réguliers et catholiques engagés occasionnels? Alors, les catholiques pratiquants réguliers, on voit très bien à mesure que le catholicisme se rétracte dans la société, il se recompose autour d'un noyau de pratiquants assez fervents, voire très fervents, très engagés, plus jeunes. Et vraiment attiré par des pratiques fortes, hein, que ça soit la prière, l'adoration, la confession, donc vraiment en demande de forte intensité religieuse. Et les occasionnels engagés, ils sont un peu moins pratiquants, comme un peu leur nom l'indique, puisqu'ils vont à la messe de manière occasionnelle, mais ils mettent plus en valeur justement les valeurs d'entraide, de solidarité, moins que la prière ou des choses plus spirituelles. Et surtout, une vraie différence par rapport aux autres, c'est sur les questions de société. Voilà, ils sont beaucoup plus en phase, on va dire, globalement, avec les dernières évolutions sociétales, alors que les catholiques pratiquants réguliers sont plus partagés sur la question de la fin de vie, l'euthanasie, le mariage homosexuel, etc. On va revenir sur ces questions de société, mais tout d'abord sur cette pratique de la foi. Ressort donc de cette étude que les catholiques occasionnels engagés sont très peu à prier, n'ont pas forcément de relation particulière avec Jésus. Mais alors, dites-nous, qu'est-ce qui les lie à la foi chrétienne? Justement, donc c'est des gens qui se définissent eux-mêmes catholiques et qui pensent leur pratique, en tout cas leur manière de vivre leur foi, pas seulement dans la pratique. Donc ça peut être dans des engagements caritatifs, ça peut être dans une manière de voir le monde à travers. Justement, ils mettent beaucoup en valeur ce côté, voilà, l'amour, la paix, la justice, donc des valeurs
qu'ils considèrent comme des valeurs chrétiennes. Mmh. Euh, et quand même après, donc dans ce groupe-là, c'est vrai que c'est assez hétéroclite. Il y a des gens qui ont une pratique spirituelle plus importante. Il y a quand même des gens qui prient, il y a quand même des gens qui font des pèlerinages, mais c'est vrai que c'est pas la majorité dans ce groupe-là. Qui est un peu plus voilà, différencié avec des pratiques en fonction de leur niveau, on va dire, d'engagement dans l'Église, parce que peut-être qu'on en parlera après, mais c'est des gens, pour beaucoup, en tout cas pour une part significative d'entre eux, qui sont en attente d'un changement dans l'Église, d'une réforme. Alors c'est pas toujours très clair, mais ça peut être à la fois dans une plus de convivialité, plus d'explications à la messe, mais ça peut aussi être sur des questions de société où ils aimeraient que l'Église évolue sur certains points. Donc voilà, parmi ceux-là, il y a des rapports à l'Église qui sont un peu différenciés. Et quel regard, en quelques mots, il porte sur la messe en latin, que ce soit catholique, régulier ou occasionnel? Est-ce que c'est encore un marqueur traditionnaliste? C'est vraiment un enseignement qui nous a étonnés. On voit, grosso modo, alors c'est plus vrai pour les pratiquants réguliers que les occasionnels engagés, parce que les occasionnels, il y en a plein qui disent ne pas bien connaître la messe en latin. Mais sur les pratiquants réguliers, on voit que euh, à peu près 2 tiers d'entre eux soit vont à la messe en latin, donc selon le rite ancien, soit y vont de temps en temps, soit n'y voient pas, voilà, c'est pas forcément leurs attentes, mais ils acceptent que ça existe. Donc on voit une forme de banalisation, si on veut. Ça semble moins clivant Ouais. qu'auparavant. Il y a toujours des gens qui pensent que c'est un retour en arrière, mais ils sont 22% parmi les pratiquants réguliers. Mais voilà, globalement, et il y a plusieurs autres enseignements dans cette enquête qui montrent que pour les pratiquants réguliers, la diversité des sensibilités semble se vivre un peu plus facilement. Ils arrivent plus facilement à considérer qu'il y a plusieurs chapelles. L'important, c'est que voilà, il n'y ait pas d'opposition frontale, évidemment. Les gens ont la même foi, mais voilà, ils acceptent plus facilement cette diversité, cette pluralité dans le catholicisme. Sur la question de leurs engagements, vous avez dit que c'était l'un des critères pour déterminer un catholique engagé, c'était son niveau d'engagement dans le monde associatif, au niveau militant. On dit souvent que les catholiques sont plus engagés que la moyenne dans la société. Ça se vérifie dans l'étude? Alors ça, bon, ça se vérifie, mais on n'a pas forcément creusé par rapport au reste de la société. Là, on a fait vraiment une enquête sur les catholiques engagés, donc il n'y a pas forcément de données Ok. sur la société entière. En revanche, nous à la Croix, on avait fait on avait sorti avec les organisateurs du dîner des bâtisseurs et l'année dernière une enquête qui montrait que les catholiques étaient effectivement surreprésentés dans dans tous les mouvements d'entraide, caritatifs. Donc Et c'est un ça engagement console. diversifié aussi, très Mm, diversifié. tout à fait. Donc à la fois paroissial, caritatif, syndical, politique, et surtout on voit en revanche sur les pratiquants réguliers, on a posé une question sur est-ce que vous avez déjà manifesté, milité, pas forcément au sens politique, mais au sens d'un engagement très fort pour des causes portées par l'Église. Et là on voit à peu près plus des 2 tiers des catholiques pratiquants ont répondu oui, Ah oui. et sur des questions très diverses, que ce soit les questions sociales, donc ça peut être l'aide aux personnes sans domicile, ça peut être l'aide aux migrants, les questions de morale sexuelle. Donc là, on peut penser que c'est les gens qui ont participé à la manif pour Hmm. tous, etc. Puis après, il y a les questions de bioéthique, c'est tout ce qui a rapport à la fin de vie ou à l'avortement. Et l'écologie qui arrive un peu après, mais qui est aussi présent. Donc on voit un panel, une diversité dans l'engagement des catholiques, mais en tout cas les pratiquants réguliers, ils ont une pratique forte et en plus ils sont très engagés. Donc avec un impact un peu sur la société. C'est une étude qui est vraiment très dense. Je voudrais qu'on aborde un dernier point, c'est le vote catholique, ou en tout cas le positionnement politique de ces catholiques engagés. On parle souvent du vote catholique, alors que nous disent leur positionnement politique? Donc en effet, on a demandé un peu de quelle sensibilité, de quelle partie vous vous sentez le plus proche. Et là, on voit une diversité encore, de tête, 4 sur 10 des pratiquants réguliers qui se définissent, et c'est à peu près dans les mêmes dynamiques pour les occasionnels engagés, mais 4 sur 10 qui se disent proches de la droite ou voire de l'extrême droite, 3 sur 10 qui se disent proches de la gauche voire de l'extrême gauche,
15% qui sont au centre et 18% qui se positionnent pas, qui disent il y a aucun parti qui pour lequel je me sens le plus proche, ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent voter aux élections, mais ils choisissent un peu en fonction de l'offre politique. Et donc on voit, alors ça c'est pas forcément facile à gérer pour les évêques par exemple, cette diversité politique. Mais à la fois, elle montre que effectivement, il n'y a pas de vote catholique. Ils votent pas tous de la même manière. Ils pensent pas tous la même chose. Ils n'ont pas la même traduction politique de l'Évangile. Et c'est sans doute une bonne chose. Et finalement, Arnaud Bevilacqua, est-ce qu'il existe un portrait robot du catholique engagé régulier et du catholique engagé occasionnel ? Justement, pas forcément. En fait, cette étude, elle montre, ça peut être un peu insatisfaisant, mais à la fois c'est intéressant. Elle montre une vraie diversité, une pluralité. Les catholiques, en fait, ils sont divers, comme la société est diverse. Et d'autant, je rajouterais que il y a un certain renouvellement du catholicisme qui rajoute encore de la diversité, c'est-à-dire à la fois avec les 10 000 catéchumènes qui sont arrivés dans l'Église l'an passé, qui ont été baptisés, eux-mêmes très divers, et venant souvent de familles pas du tout pratiquantes, qui participent à renouveler aussi on va dire la sociologie du catholicisme, venant peut-être de milieux plus populaires. Et le deuxième point qui renouvelle, c'est justement ce dynamisme des banlieues, des quartiers populaires. Voilà, depuis quelques mois, j'ai tiens une chronique dans la Croix qui s'appelle Les Cités de Dieu, où j'essaye d'explorer justement la foi dans les quartiers populaires, parce qu'il se passe quelque chose, notamment du point de vue de l'Église catholique, avec beaucoup de jeunes, notamment issus de l'immigration, et qui renouvellent les communautés, que ça soit Sarcelles, Attrape. Et tout ça, c'est intéressant parce que ça montre un autre visage du catholicisme français. Quelle conclusion justement on peut tirer sur la place du catholicisme en France ? C'est un peu ce que je disais au début. On voit une double dynamique, à la fois dans les grands ensembles, le catholicisme plutôt en perte de vitesse au niveau de la société, ça c'est vrai, c'est une évolution, 46%, donc moins de la majorité désormais qui se déclarent catholiques. En revanche, sur les catholiques engagés, et particulièrement chez les pratiquants réguliers, on voit une forme de résistance à la sécularisation, des gens qui continuent à être extrêmement fervents, l'Église continue aussi d'attirer via les catéchumènes, et donc eux, ils sont un vrai pôle de dynamisme, et même s'ils sont pas majoritaires, dans leur minorité, ils peuvent encore faire beaucoup de choses, beaucoup de bien dans la société, et vivre leur foi de manière fervente et avec une vraie intensité. Et pourquoi pas reproposer un peu le message de l'Évangile à des Français qui ont pu s'en éloigner et qui sont même maintenant un peu ignorants de cette foi. Et donc, si les catholiques, ces catholiques fervents, un champ assez grand pour être missionnaire. C'est l'enseignement donc principal que l'on peut retenir et que l'on va retenir ce matin. Merci Arnaud Bevilacqua d'être passé dans la matinale ce matin. Je rappelle que vous êtes chef adjoint du service religion pour le journal La Croix. Merci à vous. Bonne journée. Merci.